Je ne pensais vraiment pas dire ça un jour, mais j'ai couru un trail de 6,5 km. Le 5 a son importance. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message important à faire circuler dans cette vidéo et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous faire cette vidéo et de vous montrer ces images. Moi qui ne suis vraiment pas une grande sportive, je vous assure, ça a vraiment été un grand défi pour moi ces 6,5 km. Mais je l'ai fait et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que cette course m'a appris sur la sortie de zone de confort, sans pression, sans performance, juste pour moi. Aujourd'hui, je me suis lancée dans un défi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est toujours bien de se dépasser. Et j'ai mon chat pour te supporter. Pour me soutenir. Soutenir, oui. Et donc là aujourd'hui, je vais faire un trail de 6 km. 6 km 5 en réel. 6 km 5, d'accord. Pour moi, c'est très difficile parce que je pars de zéro. Alors je me suis un peu entraînée, mais quand même. Et là on va faire quoi? On va récupérer le dossard. Tout compris. J'ai jamais fait de course de ma vie. Et Guéraud, ça va pas être très loin. Et Guéraud Juliette. 560. Merci. Vous avez des épingles si besoin. Super. On en a à la maison ou on Je sais pas où elles sont. On va en prendre. Merci. Merci, au revoir. Alors, t'es prête? J'y vais, mais j'ai peur. C'est ça. C'est les dossards des gagnants. En route pour la souffrance. Aïe 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 aïe. Ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix. J'ai jamais été aussi près. Je serais contente une fois que ce De toute façon, une fois qu'on est parti, tu peux pas faire marche arrière. Surtout qu'en plus, tu vas commencer, je pense, à avoir un peu mal quand on aura fait la moitié. Et quand on a fait la moitié, il y a vraiment le pas de marche arrière parce qu'on est obligé de revenir. Allez, sens précis, départ dans 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Ils sont prêts sur un 6 km. J'ai rien entendu. Est-ce qu'ils sont prêts sur le 6 km? 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y! Bonne course à tous! Je suis quelqu'un qui suis toujours en recherche de comment mettre du peps dans ma vie, de profiter de la vie sans pour autant vivre des expériences extrêmes comme l'ascension de l'Everest ou encore un saut à l'élastique pour avoir la sensation de se sentir vivant. Non, j'ai vraiment juste besoin de challenges doux, à ma mesure, et en fait ce trail c'était parfait. On est sorti du stade. C'est parti. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On va en rattraper, tu vois. Ils sont partis trop vite. Moi je suis partie vraiment vite. C'est parti à ton rythme, mais c'est très bien. Un mélange d'excitation, de doute et surtout de dépassement de soi, mais à ma façon. Allez, Jules. Alors, spoiler alert, c'était dur. Il y avait des moments où je me suis dit, mais pourquoi je me suis inscrite à ça? Mais j'ai aussi senti à quel point mon corps était capable de choses que mon mental croyait complètement impossibles. Et chaque pas me rappelait que j'étais capable et forte. Sortir de sa zone de confort, c'est pas se forcer, c'est juste se dire, et si j'essayais? On est en plein dedans, dans les chemins. Ça monte, ça monte. Tu vas lui casser la mienne. C'est un cadeau qu'on se fait à soi. Pour l'estime de soi, pour l'alignement, pour cette petite voix qui dit « tu l'as fait ».
Ah, fais attention, là c'est un peu technique. Voilà, Bon là tu le fais à pied. Hein. pas envie de faire Là c'est la partie technique de la course. Tu te tiens aussi à la barre hein, si besoin. Tiens-toi, tiens-toi. Hein. J'ai des gros manques d'estime de moi, ça fait des années que je suis sur le dossier, hein. Et faire des choses comme ça, se dépasser, et bah ça fait vraiment du bien. Même si pour certains c'est rien 6 km, et bah il faut faire des choses à sa hauteur et surtout pas se comparer. Et franchement, au résultat, qu'est-ce que ça fait du bien. Ce trail, c'était pas juste une course, c'était un moment pour moi, un moment pour me rappeler que je suis capable et qu'est-ce que j'étais fière de moi les amis. Et ça c'est tellement important de se le dire, on se le dit pas assez. Et toi alors, c'est quoi ta prochaine sortie de zone de confort? Allez, dis-nous tout en commentaire. Voilà, on a quasiment fini. Mais il reste une belle côte. Et ça va le faire. Hein, que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, Abby. On est arrivé, on est arrivé. On a fait tout. Non, pas tout le tour, plus la moitié. Pas mal, allez, en fait. Ah bah, on y est, là, on y est. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pas le plus dur. Pense à la buvette. Et si cette vidéo t'a inspiré, pense bien à t'abonner et à suivre ce journal d'une trentenaire en quête d'équilibre, d'élan et un peu de folie quand même. Un petit coup de main au niveau du ravitaillement, ça serait bienvenu. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être encouragé à vous aussi faire des petites choses pour sortir de sa zone de confort. Je l'ai dit, pas besoin de saut à l'élastique ou de gravir une montagne. C'est quelles sont les petites choses qu'on peut faire qui nous poussent à nous dépasser. Pas seulement dans se dépasser pour se dépasser, mais vraiment parce que ça fait du bien à soi, ça fait du bien au mental, ça fait du bien l'estime de soi et moi je le recommande, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs il va falloir que je trouve mon prochain défi. Alors si vous avez des idées hein, sur le prochain défi que je pourrais relever, alors je vous ai dit hein, pas de saut à l'élastique, et ben mettez en commentaire. Et on verra si je vous dis challenge accepted. À très bientôt dans une prochaine vidéo et passez un bon week-end. Ciao ciao!